Luc a eu un accident avec sa planche à roulettes. Sa planche à roulettes est endommagée et irréparable. Alors Luc décide de s'en acheter une autre avec ses économies. Il a économisé pendant l'été 150 $. Pour ce faire, il a tondu plusieurs gazons. Il est allé faire une petite recherche sur Internet et il a trouvé une planche à roulettes qui lui plaît beaucoup. Elle coûte 219 $. Alors, Luc réalise qu'il lui manque de l'argent pour acheter la planche dont il a envie. Alors, il décide de calculer le montant qui lui manque. La planche coûte 219 $. Luc a 150 $ d'économie. Alors, Luc va soustraire ses économies du coût de la planche. Pour s'aider, il utilise également un tableau de numération. Il représente 200, 10, 9 dans son tableau. Maintenant, dans la colonne des unités, il doit soustraire 0 unité des 9 unités qui sont là. Donc, on s'entend que ce n'est pas très compliqué. Il n'y en a aucune enlevée. Donc, il reste 9 unités. Dans la colonne des dizaines, il y a une dizaine et il doit en enlever 5. Alors, il a un problème. Il lui manque des dizaines. Il va donc emprunter des dizaines dans la colonne des centaines. Parce que Luc sait qu'il y a des dizaines dans une centaine. Il y en a 10. Alors, il prend une centaine, il la transforme en dizaines. Elle vaut 10 dizaines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, il va être capable d'enlever les 5 dizaines. Une, 2, 3, 4, 5. Donc, finalement, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Ce qu'il a fait dans son tableau de numération, Luc doit également l'indiquer dans sa phrase mathématique. Alors, il a transformé une centaine, donc il lui est resté seulement une centaine. La centaine qu'il a transformée, elle est devenue 10 dizaines. Donc, il met son 10 dans la colonne, n'est-ce pas? Ça, c'est ma colonne des dizaines ici. Ici, c'est ma colonne des unités et des centaines. Donc, finalement, Luc a eu dans sa colonne des dizaines 10 plus 1, ça fait 11 dizaines. Et il en a soustrait 5, il lui en est resté 6. Maintenant, dans sa colonne des centaines, il doit enlever une centaine. Donc, s'il enlève sa centaine, il lui en reste évidemment aucune, donc 0. Tu peux aller, si ça t'aide, toi, mettre un 0 ici. Sauf qu'un 0 qui débute un nombre, ben, ça ne change rien à sa valeur. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller l'indiquer. Si ça t'aide, tu peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Alors, finalement, Luc a découvert qu'il lui reste 69 $ à économiser
avant de pouvoir avoir la planche à roulettes de ses rêves.